Hello, hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'aimerais savoir si vous m'entendez déjà d'une part. On a un petit problème technique. Donc, la belle Monica ne semble pas être capable de se connecter pour l'instant sur BeLive. Fait qu'on est en train de régler ces petits soucis. Voilà, des choses qui arrivent. Donc, en attendant, donc c'est ça, faites-moi à part si vous m'entendez bien. Donc, je mets allô Kellyanne, salut, contente de voir que tu es là. C'est ça, donc on va attendre quelques petites minutes, voir si on est capable de reconnecter Monica donc, à notre plateforme de live. Sinon, à la limite, si jamais ça ne fonctionne pas, ben, je vais vous faire un petit blabla, puis elle viendra nous rejoindre un peu plus tard, où on refera un autre test une autre fois, qui sait. Alors, c'est ça. Donc, j'attends de voir si elle va apparaître d'une seconde à l'autre sur ma plateforme. Entre-temps, je voulais venir vous parler un petit peu, vous dire... Roxane, elle va bien? Là, j'ai mon Dieu, des cheveux épais. Roxane, elle va bien? Yes, sir, on t'entend. Génial. Merci, Kellyanne. Je vois qu'il y a vraiment un gros décalage. C'est capoté. Événement dynamique roule. Ça roule en tabarnouche. Il y a tellement de projets qui arrivent. Je ne sais plus où mettre la tête. Fait que là, je vais avoir besoin de monde pour m'aider là-dedans. J'ai plein de projets, plein de trucs. J'en ai un projet qui me tient vraiment à cœur en ce moment, qui est en circulation. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est la promo des petits mariages. Donc, c'est une collaboration que j'ai fait avec Sabrina Pantaloni de SP Productions. Petit mariage pour ceux qui veulent se marier en 2021, juste avant que l'année termine. Donc, on vous a conçu un petit mariage d'une durée d'à peu près 3 heures. Ça inclut là-dedans le célébrant, donc pour la célébration, un lieu champêtre qui est, en tout cas, j'ai l'impression que ce lieu-là peut vous emmener dans une autre dimension, dans le sens que c'est en forêt, on est bien, c'est proche d'un verger, il y a le côté rustique qui va avec ça, puis je sais que c'est quelque chose qui est populaire auprès des futurs mariés. Donc, on a pensé à ça avec une belle petite décoration. Là-dedans, on vous inclut également un DJ, donc avoir une belle ambiance. On vous a également préparé un cocktail. Donc, en gros, comment est-ce que ça fonctionne? C'est vous présentez là-bas. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais accueillir vos invités. On a prévu ça pour à peu près 30 à 40 personnes. Donc, on dit petit mariage parce que c'est court, pas petit mariage parce que c'est peu de personnes. Ça, on tient à le noter parce qu'on se les fait demander. Donc, c'est vraiment, c'est de 30 à 40 personnes avec les mariés. Donc, 30 minutes avant la célébration, les invités arrivent. Moi, je vais les accueillir, je vais les mettre en place. Donc, on va vous installer ça confortablement. Ensuite de ça, on a Monica! OK, je termine de parler de ce que je veux vous parler. Donc, c'est ça. Moi, je prends le temps d'accueillir les gens, je les assois à leur place et tout ça. Il y a la cérémonie qui procède, qui généralement va durer peut-être 30 à 45 minutes en fonction du type de cérémonie que vous voulez faire. Puis ensuite de ça, ben, vous avez 2 heures de cocktail. Donc, 2 heures de cocktail où vous pouvez aussi aller prendre des photos, vous promener sur le site et tout ça. Donc, c'est un cocktail haut de gamme avec plusieurs bouchées par personne, avec cocktail. Puis, le service aussi que vous avez là-dedans pour ce petit prix d'amour, c'est les services de Sabrina Pantaloni qui est également vidéaste. Donc, en plus d'avoir votre séance photo mariage, vous avez également la chance de pouvoir faire produire une vidéo souvenir de votre mariage. Puis, écoute, tout ça pour la modique somme de 4 950 $, taxes incluses. Donc, ça vaut la peine. Il reste quelques dates encore pour le mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, venez nous parler, posez-nous nos questions, puis on va vous setter ça, un beau mariage rempli d'amour. Alors, sur ce, sans plus tarder, le sujet du jour, donc, je vous présente Monica Brideau, qui va apparaître dans quelques instants. Hello! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, ça va très, 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 très bien. On a eu quelques petits soucis techniques, mais on est avec nous autres. Ah, c'est génial! Oui. Parfait. Ben, écoute, déjà, d'une part, là, j'avais envie qu'on raconte un peu notre histoire, toi et moi. Tu sais, comment est-ce que ça s'est arrivé? Ma maman s'est mariée. Ça fait déjà... Sais-tu combien de temps que ça fait?
Hey, ça fait un bout, là. Ça fait 4 ans. Wow! Le temps 3 passe ans. vite. 4 ans. 3 Oui. ans. 3 ans. Mon fils aura 3 ans. Puis j'avais une bédaine. OK. J'avais 2 bédaines. Ça fait 3 ans de ça. Monica, elle m'a été référée par quelqu'un, puis elle a maquillé ma maman, qui s'est mariée. Ouais. Elle m'a maquillé moi, ma soeur, puis ma nièce. Puis là, ben, depuis ce jour, on ne se quitte plus. Non, c'est ça. Tu sais, des fois, on rencontre quelqu'un, puis ça clique vraiment, puis c'est Ah vraiment ça. oui! T'as une petite personnalité super pétillante, fait que bon. Ben, tout comme toi, maman de feu qui fait 40 millions de projets. En fait, Monica est comme moi, là, tu sais, c'est mon sosie. Ben souvent, les gens nous demandent si on n'est pas des sœurs, tu sais. Fait que c'est capoté de même. Ouais, c'est vrai. Mais Monica, parle-nous de toi un petit peu. T'es qui? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? En fait, je suis maman de 3 enfants. Je suis mariée, je travaille, j'ai travaillé longtemps en fait en santé. Ensuite, j'ai travaillé dans la construction. Puis la vie m'a fait bifurquer un petit peu après mon dernier vers un milieu qui était complètement, vraiment pas dans mes cordes. Et j'ai travaillé en maquillage. Et j'ai vraiment poigné la piqûre. Puis depuis ce temps-là, j'ai fait des formations, etc. Puis c'est vraiment le côté humain, le côté proximité. Tu peux jaser, événementiel, les mariages. C'est vraiment quelque chose qui est super. Puis ça a vraiment pris totalement une autre tournure. Ça me permet aussi d'être plus libre avec les enfants, à travailler à la maison, pouvoir choisir un horaire plus flexible. Donc, c'est vraiment là-dessus que je me suis ennuyée. Vraiment totalement un changement de carrière, mais c'est vraiment le fun. Je suis une petite maman, comme Roxane a dit, je suis super, beaucoup d'énergie. J'ai toujours 51 000 projets, j'arrête jamais. Puis j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup, c'est ça, j'aime beaucoup avoir la chance de côtoyer les gens, de jaser, de faire partie des événements. C'est pas notre premier. Le mariage à la mère à Roxane a été notre premier, mais ça n'a pas été le seul. Hein. On a eu quand même plusieurs qu'on a travaillé en partenariat ensemble pour des Tout levées à de fait. fonds, etc. Fait que c'est super. C'est un beau milieu. Yes! Ben oui, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Monica Brideau, ben, elle est partenaire d'événements dynamiques. Fait que ça, je vous les présente en rafale, hein, ici et là, pour ceux qui ne savent pas, je vous les présente en rafale, que vous connaissiez l'équipe d'événements dynamiques. Donc, c'est ça. Fait qu'en effet, donc Monica, toi, tu es habituée de faire du mariage. Fait que là, aujourd'hui, en fait, si on rentre dans le vif du sujet, ce qu'on veut savoir, c'est comment ça se passe un peu. Tu sais, pourquoi déjà on se maquille dans un mariage? Tu sais, pourquoi je dirais, OK, tu sais, je suis capable de me mettre du eyeliner, tout ça, là, mettre un mascara puis du fard à paupières. Pour qu'est-ce que c'est faire que j'irais payer quelqu'un pour venir me maquiller? En fait, c'est pas la même technique. À maquillage qu'on va faire à tous les jours pour aller à l'épicerie, se promener, aller travailler, c'est une chose. Mais je fais aussi des mariages, mais je fais aussi des plateaux de tournage. Et à ce moment-là, lorsqu'on rentre avec un shooting photo, des photos, des lumières qui sont différentes, on a des photos à prendre, puis on va souvent avoir le visage qui va briller un petit peu. Donc, on veut vraiment, autant que je dis toujours, notre journée, notre mariage, on veut toujours être la meilleure version de nous autres-mêmes. On veut toujours briller, on veut toujours, pas ses photos, bien sûr, mais on veut toujours mettre tous nos atouts, tous nos avantages en avant. Et vraiment, le maquillage n'est pas pour complètement changer la personnalité de la personne. Au contraire, c'est vraiment juste de travailler avec la personne qu'on a en avant, puis vraiment sortir ses plus belles atouts. Elle a des super de beaux yeux, on va aller les placer en valeur, on va placer ses lèvres, ses petits joues, on va vraiment aller faire ressortir tout ce qu'elle a de plus beau. On va vraiment aller mettre de l'emphase là-dessus. Puis, on essaie le plus possible à ce moment-là que ça soit, c'est sûr que j'ai les deux demandes, là. J'ai vraiment autant des demandes avec des yeux charbonneux puis quelque chose de super plus extravagant. Mais je dirais dans 80% des cas, ça va être surtout des maquillages qu'on pourrait dire intemporels. Des maquillages qui sont super naturels, qui vont vraiment faire ressortir la beauté de la femme, qui va vraiment faire ressortir sa personnalité, mais en même temps qui va être naturel, qui va être sur des photos qui vont durer dans 10 ans, on va pouvoir les regarder et on va toujours les trouver aussi à la mode, aussi belles. Mais c'est vraiment pour partir avec l'idée que, tu sais, quand on rencontre notre mari, on veut toujours être la meilleure version de nous-mêmes, on veut toujours être,
toujours être meilleur, toujours être mieux pour lui faire plaisir. Puis je pense que c'est un peu ça. C'est au même titre qu'on va choisir la robe, où est-ce qu'on va dire oui pour une robe, ben le maquillage va aussi être un peu dans le même principe où ça va vraiment nous faire briller encore plus, ça va vraiment sortir tout, qu'est-ce qu'on a de mieux. Tu sais, il y a Kéliane ici qui nous dit moi, c'est vraiment une gâterie de me faire maquiller pro. Parce que c'est vrai qu'on le fait pas souvent, tu sais, de se permettre d'aller voir une professionnelle. Puis, tu sais, quand tu es tout seul chez toi, ben, des fois, tu vas peut-être mettre une base de fond de teint. Mais tu sais, pour ceux qui me connaissent, Roxane a pas le temps de se maquiller dans la vie. Tu sais, je prends le temps de me maquiller, venez vous voir. Fait que là, j'ai un gloss, j'ai fait une ligne de make-up avec un coup de mascara. Puis ça ressemble à ça. Mais tu sais, je pourrais mettre encore plus en valeur si j'avais toutes les techniques que les maquilleuses ont de, par exemple, cacher mes cernes de mes 5 nuits blanches que je viens de passer, tu sais, puis d'enlever les rougeurs, de, tu sais, etc. Donc, tu sais, on sait que les professionnels, eux, ils connaissent ça de justement jouer avec le fond de teint, jouer avec les profondeurs et tout ça pour vraiment aller chercher l'éclat de la personne. En tout cas, moi, je vous lève mon chapeau parce que moi, je comprends rien à ça, pas en tout. C'est aussi pas les mêmes produits. Tu sais, les produits que je vais utiliser pour tous les jours versus les produits qu'on va maquiller, de marier avec, vont être complètement différents. Elle va utiliser des fonds de teint qui vont être un petit peu plus HD, qui vont mieux sortir sur des photos, sur des photos, sur des vidéos. La base va être un petit peu plus consistante pour vraiment faire en sorte que le maquillage y reste toute la journée. Donc, c'est pas des produits nécessairement qu'on va retrouver en pharmacie. C'est pas nécessairement des techniques aussi qu'on va utiliser pour tous les jours. Fait que le maquillage est vraiment... c'est sûr qu'on pourrait le faire nous-mêmes, mais ce ne sera jamais le même effet. Non, en effet. Puis, quand on t'engage dans un mariage, combien de temps ça prend pour maquiller une mariée? La mariée, c'est celle qui va prendre le plus de temps. C'est vraiment avec elle qu'on va commencer. Puis, juste avant de quitter, on va souvent faire quelques petites retouches juste pour faire sûr que tout est correct. Donc, on commence avec la mariée. Moi, je me donne au moins 1 heure facilement. Vraiment passer avec. Je recommande énormément d'avoir fait préalablement des tests. Vraiment un essai, autant avec les filles de l'heure, autant qu'avec la mariée. Ça peut être fait quelques jours avant, mais au moins qu'on puisse connaître sa texture de peau, ces choses comme ça. Si je peux me permettre un petit truc, par contre, pour les mariés, je sais que certaines ne font pas d'essai, c'est correct, mais il y a certains trucs que c'est vraiment important de faire avant la journée de votre mariage, avant le matin même. Entre autres, un exfoliant la veille, se coucher avec une bonne hydratation la veille aussi. Si vous avez des sourcils à faire, épiler, les faire aussi quelques jours avant. Parce que quand on le fait la journée même, c'est sûr que la maquilleuse pourrait le faire sur place, mais ça va toujours créer une petite rougeur. Et ça, avec des bons photographes, avec des lumières, les shootings, ça pourrait paraître sur les photos. Donc, juste un petit truc comme ça. OK. Pour les futurs mariés. Monica, juste parce que ça lag un petit peu, pour t'aider peut-être avec ta tablette, est-ce que tu as plusieurs pages de navigation d'ouvertes, peut-être en fermer quelques-unes pour avoir le plein potentiel? Non, j'ai rien. T'as rien, hein? J'ai vraiment absolument rien d'ouvert. Ben, il n'y a pas de problème. On va s'arranger. J'ai mon petit frère qui après streaming sûrement là. Ah! Allez, on va falloir. Je vais juste aller voir. M'en dit qu'il fasse pause. Je garde ta question en tête, Kéliane. On va te revenir dans un instant. Tu sais, ça, c'est les enjeux de quand tu fais des lives chez toi et que tu utilises le Wi-Fi. En tout cas, moi, pour ma part, j'utilise le Wi-Fi dans mon bureau, puis je sais que des fois, ça peut créer des latences. Or, donc, je me suis acheté une machine de guerre. J'ai acheté un ordinateur, une tour. Parce que faire des lives sur des tablettes avec des logiciels qui tirent du jus, c'était pas nécessairement l'idéal. Mais on fait avec ce qu'on a. Hein? Ma tablette, en fait, elle est plus forte que mon ordi. C'est vraiment la nouvelle, là, c'est la iPad Pro. Elle fonctionne super bien d'habitude, mais là, c'est ça qui est après streamé, lui. Là. C'est ça, puis un streamer, ça tire du jus sur une connexion. Je sais, je n'ai un maison. Oh, c'est ça. Il y a une autre question pour toi. On demandait est-ce que tu maquilles souvent les messieurs? Souvent. Dans les événements, autant les messieurs que les madames, parce que les messieurs, souvent, ils sont encore non, je ne veux pas me faire maquiller. Mais souvent, c'est eux qui vont briller le plus. Donc, ce ne sera pas nécessairement un maquillage, là, on ne maquille pas les yeux, etc. Mais au moins de la poudre translucide pour éviter que ça brille, puis ça fait vraiment un effet luisant, qu'on voit le sérum sur les photos. Ça paraît
Donc, au moins une bonne base gratifiante pour les hommes. Ça, c'est super important. Puis, dépendamment, des fois, ils peuvent avoir des cicatrices. Tu sais, on a déjà vu monsieur qui est arrivé le matin, essayer de se raser, il s'avait coupé. Ça, on peut le corriger avant le mariage aussi. Là. OK. Ben, tu vois, je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas que les messieurs se faisaient maquiller. Oui. C'est bien rare d'en entendre parler, mais écoute, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, oui, Kéliane, il y a certains messieurs qui se font maquiller pour réparer. Souvent, dans tous les photoshoots, je te dirais, les messieurs autant que les filles. Ils s'en sauvent pas. Ils s'en sauvent pas, hein? Non, c'est ça. Puis, pour revenir mariage, là, tu me disais que la mariée, ça prenait à peu près 1 heure pour toi. Tu sais, c'est rapide. Il y en a d'autres que je vois que ça leur prend beaucoup de temps. Si j'ai comme référence ma dernière mariée, que ça lui a pris plusieurs heures. Donc, tu es vraiment efficace dans ton travail. Mais ça dépend. Encore là, ça dépend. Est-ce qu'elle va rajouter des extras, les fossiles, tu sais, là, comme ça va vraiment dépendre aussi de l'essai qu'on va avoir fait préalablement. Mais, tu sais, ça peut aller à 1 heure, 1 heure et demie. Les ajouts, fait que dans le fond, c'est ça. Une mariée pourrait décider d'ajouter des fossiles. Oui. Quoi d'autre qu'elle pourrait ajouter de fer qui sort du régulier, qu'on pourrait dire? Je dirais que c'est surtout, la question va surtout être au niveau des fossiles. Est-ce qu'on met mascara, est-ce qu'on met des fossiles? Souvent, on va recommander que c'est nous qui fournissons les fossiles. Souvent, ils vont dire oui, mais j'en ai des aimantés, je vais les apporter, je vais les fournir. On n'accepte plus ce genre de demande-là parce que des fois, ils arrivent avec oui, des fossiles, mais c'est vraiment pas ce qu'on a besoin. Et là, il faut réussir à essayer de jongler et improviser avec quelque chose qui ne fonctionne vraiment pas, soit qui ne sont pas assez lents, soit qui sont trop courts, soit la qualité n'est pas là. Ou, là fait, ça, c'est quelque chose qu'on discute avant avec la mariée. Est-ce qu'on l'ajoute ou est-ce qu'on met de côté? C'est surtout la question principale. OK. Puis toi, dans un mariage, c'est combien de personnes tu peux maquiller au total en, mettons, on va dire une période de 3 heures? Tu es capable d'en maquiller combien, mettons, quand on parle de cortège et tout ça? Je te dirais, le maximum va être 8 à 10. 8 à 10? Wow. Oui. OK. Oui. Parce que souvent, quand on a des cortèges de 8 à 10 personnes, c'est souvent, il va y avoir quelques femmes, il va y avoir souvent des enfants aussi. Donc, les enfants, c'est très, très, très rapide. Ça va être quelque chose d'à peu près 5-10 minutes. Souvent, les enfants vont juste vouloir un petit gloss, un petit. Souvent, il y a à jouer, ça graffiner, ça couper dans le front. Fait que tu prépares une petite correction pour pas que ça paraisse sur les photos. Fait que c'est très, très, très rapide. Mais normalement, les cortèges sont à peu près 5 filles mariées dans les gros mariages. Et les messieurs, c'est très rapide. Là. OK. Et si besoin, on a toujours une assistante qu'on peut apporter aussi. OK. Puis, est-ce que toi, dans ton quotidien de maquilleuse, tu as des anecdotes pétillantes que tu pourrais nous parler au niveau du maquillage? Je dirais, c'est sûr, j'en ai plusieurs, mais je dirais quand ce qu'on fait le plus de sauts, c'est vraiment le manque d'exfoliation au niveau de la personne. Des fois, il y a des gens qui s'exfolient pas nécessairement le visage ou tu sais, j'ai déjà vu quand on met un fond de teint, on brosse avec la brosse, ben d'avoir comme résultat, on avait placé la base, on était prêt à placer le fond de teint, et là, on place le fond de teint, mais tout ce qu'on finit par rouler, plus qu'on avance, c'est vraiment une boule de peau morte. Là. Fait que là, on est comme, il faut tout démaquiller, mais comment en dire, puis là, tu veux pas placer la personne mal à l'aise. Fait que tu sais, comme, on patine un peu, mais on réussit toujours, mais tu sais, c'est surtout des anecdotes dans ce côté-là. Sinon, des bris, des fois, qui peut arriver, une palette de maquillage qui tombe, qui éclate en morceaux. Jamais eu encore aucun dégât sur les robes de mariée. Ça, c'est vraiment une protection. On met un peu comme une coiffeuse, si on veut. Là. La dernière chose qu'on veut, c'est qu'il y a quelque chose qui tombe sur la robe. Mais sinon, c'est surtout ça. Mais l'anecdote la plus que j'ai eue, c'était, et j'ai appris ça, c'était au début, c'était la mariée qui était super stressée puis qui me dit « Oui, maquille mes filles de l'heure, maquille mes filles de l'heure, je vais être la dernière, moi. » Et là, je me dis « Mais non, ça ne marchera pas. » là. Fait que là, j'ai tout maquillé tout le monde. Et finalement, la mariée, je pense qu'il me restait à peu près 30 minutes. Puis là, tout le monde rentre, puis tout le monde arrive, des photos. Puis là, monsieur, puis « Oh, bonjour, t'es donc belle. » Puis là, elle se lève de ma chaise de maquillage. Puis là, elle décolle par derrière. Finalement, on est arrivé là, comme elle arrive en retard. C'était terrible.
Oh non. Terrible. Là, depuis ce temps-là, j'ai fait non. Non, non, non. T'es la première qui est assise sur ma chaise, c'est dans le négociant. Mhm. Le stress, autant pour moi que pour elle, mais malgré qu'elle n'était pas si stressée, elle pourrait être c'était comique. C'est juste des ajustements. Des petites anecdotes de même. En général, ça va vraiment bien. Ou sinon, Fait que les dans le fond, enfants, si je comprends bien, des fois, fait que si je comprends bien, tu commences toujours par la mariée. oui, Puis après, j'imagine, tu fais demoiselle d'honneur, les garçons, les enfants, tu sais, pour être sûr oui, de c'est ça. bien respecter C'est vraiment la ton mariée qu'on va passer vraiment le plus de temps dessus. OK, tout à fait. Puis dis-moi, quand toi, tu te déplaces, est-ce que les mariés doivent prévoir un espace pour ça? Est-ce qu'ils doivent prévoir du matériel ou est-ce que c'est toi qui emmènes tout? De quoi ça a l'air, mettons qu'on est backstage? Ça dépend. C'est sûr, ça dépend des maquilleuses. Moi, j'apporte tout. Comme vous voyez, j'ai mes anneaux lumineux qui est avec moi. Fait que ça me permet, ce type de lumière-là, de pouvoir maquiller avec l'effet de lumière de jour. Vous savez que si on maquille avec aucune bonne lumière, qu'est-ce que ça donne dans une salle pas de lumière versus quand elle va sortir dehors, ça va être complètement différent. Fait qu'on on veut maquiller avec une bonne lumière LED. Fait que j'amène vraiment tout mon matériel. De toutes mes valises, de tous mes nettoyants, de tous mes exfoliants. J'amène vraiment tout, 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 tout. C'est sûr que j'ai besoin d'un emplacement, autant pour pouvoir installer les gens qui maquillent, pour mettre mon équipement. Je n'ai pas besoin de quelque chose de gros comme emplacement si je me déplace, mais au moins que je puisse installer mon matériel et que je puisse avoir accès à une plug électrique pour pouvoir installer mes lumières. Et pas avoir trop de gens qui vont courir autour de la lumière parce que celle-là, tu vois, elle est éclatée en ce moment. J'en attends une nouvelle. Là. Le dernier événement, elle s'est fait renverser puis elle est cassée. Donc, c'est quand même des gros Ah, ça prix. vaut cher. Oui, ça vaut Ouais, quand cher. même. Donc c'est ça, une place parce que ça ne se fera pas trop chamboulé. OK, Mais tout sinon, à c'est fait. ça. Normalement, on amène tout. On est censé tout avoir à vie de toute façon. On est censé d'être équipé, organisé, d'avoir autant de papiers, surtout des débarbouillettes, des lingettes démaquillants, tout, 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 tout. C'est comme le Fait que dans le fond, de la la chance, mariée, elle c'est a non. bien pensé. Non, Quand elle t'engage toi tu te rends sur place, tu amènes tout ton matériel, puis elle s'assoit, puis elle profite du exactement. moment. Exactement. OK, C'est le but. cool. Puis dis-moi, juste pour donner une idée à peu près pour les futurs mariés, combien on doit s'attendre à payer, par exemple, pour une mariée, le cortège, les enfants et tout ça? Ça dépend. Encore là, ça dépend vraiment. C'est vraiment relatif. Si on se déplace juste pour une mariée, on peut s'attendre à 150, 200 $. À ce moment-là, si le cortège est inclus, c'est un peu moins pour le cortège. C'est sûr que le prix augmente à ce moment-là si est-ce qu'il va y avoir des fossiles, est-ce qu'il va y avoir des dents fossiles. C'est quoi la distance quand on se doit se déplacer? Tu sais, j'ai autant des mariés qui vont venir chez moi se faire maquiller dans mon bureau ou est-ce qu'on va pouvoir maquiller tout le monde ici? Mais c'est sûr que moi, si à ce moment-là, je dois tout préparer mon équipement pour me déplacer. C'est aussi l'essence, la distance du déplacement. Tout à fait. Le risque aussi de faire briser mon matériel. Hein? Je suis comme ma lumière. Toujours. Aussi, le risque, c'est ça. Le risque, puis le temps aussi, parce que, tu sais, moi, ici, tout est organisé. Mon bureau est là, tout est organisé. Tous mes setups sont là pour être prête à maquiller sur place. Mais là, il faut tout que je remballe pour tout rapporter. Donc, c'est sûr, c'est au moins 1 heure et demie de temps de plus. Donc, ça dépend. Mais en général, je dirais un gros cortège, marié, mettons, 3 filles d'honneur. Ça peut être, on peut s'en sortir pour en bas de 350. Ah, ben, c'est 400 très abordable, hein? Très abordable. Ah, il y a Denise qui nous dit coucou. Allô, coucou. Coucou. Allô, Denise. Ah, Denise, la mariée va être plus un prix élevé. Donc. Pardon? La mariée va être plus dispendieuse que les cortèges. Le prix est un petit peu moins. Et c'est sûr que si on se déplace pour une personne, on va charger le plein prix, dépendamment des personnes. Mais si je me déplace pour la mariée et les filles d'honneur, à ce moment-là, je suis peut-être plus flexible. Donc, tu fais un package. Package deal. Sans dire de prix exact, mais c'est ça. Ah, ben, ça donne une bonne idée aux gens, c'est pour établir leur budget, en fait, pour leur mariage. Ouais, c'est ça. Magnifique. Hey, puis toi, comment ça va de ce temps-là? Ça va bien. La rentrée scolaire, ça va super bien été. Vraiment, oui. je m'attends, j'étais stressée avec les masses et tout, mais non, finalement, ça a super bien été. Petit Coco, mon petit dernier, a commencé l'école, donc là, j'ai besoin de projets, là. On va en avoir des projets, on en emmène. On a des petits mariages qui s'en viennent, puis comme j'expliquais un petit peu plus tôt avant que tu arrives, j'ai la promo Petit Mariage que j'ai élaborée en collaboration avec Sabrina Pantaloni qui s'en vient.
Donc, on a lancé notre promotion. Maintenant, on fait un appel à tous aux futurs mariés qui veulent se marier dès maintenant. Tu sais, pourquoi attendre à l'année prochaine quand on peut faire ça tout de suite? Tu sais, si l'amour est là puis que vous êtes déjà prête, let's go. Oui, effectivement. Fait que voilà. Ben écoute, est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat aux personnes qui sont là présentes? Sinon, ben, je pense que ça va faire un petit peu le tour de ce qu'on avait envie de jaser aujourd'hui. Oui, je pense que c'est maquillage. Peut-être que tu pourrais nous dire aussi quel produit tu utilises en maquillage? Ou quelle compagnie? Je l'avais tantôt. Ça va vraiment dépendre. J'utilise vraiment de tout. Pour les événements, ben, pour mon quotidien, parce que je représente quand même une marque de cosmétiques, donc il y a beaucoup de mes produits que je vais utiliser. Sinon, ça va être dans le Make-up Forever parce qu'ils offrent une gamme où ils ont des fonds de teint HD. Donc, pour les shootings photos, pour les plateaux de tournage, pour des choses comme ça, c'est plus l'effet sur les photos va être plus léger, plus naturel. Donc, souvent, je vais aller avec ça. Je vais utiliser, j'ai du Kate Von D des fois pour les crayons. Moi, la gamme que j'utilise, que je représente, c'est la gamme Mini. C'est des produits qui est pas testé sur les animaux, qui est très, 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 vraiment le plus naturel possible. Donc, moi, je fais confiance parce que j'ai jamais eu personne qui a fait de réaction en plus. La dernière chose qu'on veut, c'est que la mariée fasse une réaction puis qu'elle réagit avant son mariage. Donc, tu sais, il faut vraiment choisir des bons. J'utilise aussi au niveau des eaux micellaires. Je vais prendre le Bioderma qui est à la pharmacie, mais la bouteille qui est vraiment hypoallergénique. Donc, c'est vraiment, on ne retrouvera jamais une compagnie qui est capable d'offrir tout en étant le numéro 1 dans tout. Donc, quand on travaille au niveau professionnel, il faut être capable d'aller chercher la crème de la crème et des fois, on est obligé d'aller ailleurs. Surtout quand on maquille sur des plateaux de tournage ou des films ou des mariages, etc. Donc, c'est vraiment, je joue avec un peu de tout, mais la crème de tout. OK. Cool. Ben écoute, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Fait que on va arrêter ça là. Déjà, oui, ben merci de m'avoir accueilli. C'était le fun de te revoir. Ça fait longtemps. Ben oui, vraiment. Ben, on va se voir très bientôt. De toute façon, on a des projets que je veux parler. J'ai des projets auxquels je veux parler. Alors voilà. Fait que ben, merci à tous ceux qui ont été présents avec nous aujourd'hui. J'étais bien contente de vous voir. On a eu des petits problèmes techniques, ça a lagué un petit peu, mais j'espère que vous avez quand même été capable de suivre un peu notre rencontre et nos discussions. Puis en attendant, ben, je vais vous mettre les liens de Monica Brideau. Donc, si vous voulez aller la suivre sur ses réseaux sociaux, Monica fait un excellent travail pour tous les projets que je l'ai vu faire, travailler. Pour vrai, moi, je ferme mes yeux puis je la laisse aller quand elle me maquille. J'ai jamais besoin de rien lui dire, puis elle me met en valeur bien comme il faut. Puis entre-temps aussi, je vais vous mettre aussi mes réseaux sociaux à moi. Je vous invite à me suivre. Vous allez voir que ça bouge en masse. Ça n'arrête pas. Puis à un moment donné, il faudrait que je me fasse un clone. Effectivement. Si quelqu'un connaît je me vois aller, là, des fois, je me dis, moi, je pense que j'en ai des projets dans la vie, là, mais toi, là, t'es comme over, là. Ben, je vais avoir besoin éventuellement d'un chef d'orchestre là, qui va m'aider là-dedans dans tout ça. Fait que, ben, sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous. Puis, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça me fait un grand plaisir de vous exposer des artistes, des fournisseurs du mariage. Puis, ben, je vous reviens avec d'autres sujets à venir. La semaine prochaine, 22, je prends congé. J'ai un gros projet, donc j'ai besoin de beaucoup de temps. Mais je vous reviens la semaine d'après, puis je vous garde en suspens c'est quoi le sujet. Alors, sur ce, bonne journée à tous. Salut. Merci. Bisous, bisous. Bye. Je ne sais pas comment fermer.